Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Et oui, le 1er juillet approche à grands pas dans un petit peu plus de 3 semaines et demie. Et évidemment, c'est la date traditionnelle pour les déménagements. Il va peut-être y avoir beaucoup de tanguis, encore une fois, cette année. Pour quelle raison? Analyse sociologique avec René Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie. Oui, René Villemur, c'est mon père, par contre. T'as dit René Villemur, mais on le salue. Ben, on salue René. Oui, bonjour, oui. Rémi, fils de René. Non, c'est parce que des fois, il y a des gens qui... Il y a des fois, il y a des gens qui nous confondent, puis ça nous met un peu dans le pétrin. Je te raconterai ça une autre fois. OK. Mais écoute, alors, oui, Rémi, excuse-moi, je sais pas, j'ai eu une bulle au cerveau. Je devais penser au Bloc québécois, ça doit être ça. Sans problème. Il y a de plus en plus de Tanguy. Oui. Je sais pas si tu le savais. Tanguy, dont je rappelle, c'est le nom d'un film qui est sorti en 2001, qui raconte l'histoire de... Ben d'ailleurs, est-ce que tu te rappelles, il y a quel âge le personnage dans Tanguy? Pour qu'on puisse définir un petit peu c'est quoi un Tanguy? 28 ans. 28 ans. Donc il veut pas décrisser, il veut pas décoller. C'est ça, c'est à peu près ça. Donc, il veut pas s'en aller. Puis, les parents, au début du film, ils négocient un peu entre eux autres, en se disant, ben non, mais c'est pas si pire que ça. Puis, c'est la grand-mère, qui est la mère du père, qui finit par leur faire réaliser, mais attendez une minute, là, c'est... Dans notre temps, les gens, ils partaient, puis ils avaient le goût de partir. Moi, quand ce film-là est sorti, j'avais 7 ans. Je me rappelle, ma mère, elle me l'avait montré, puis elle a un humour très particulier, ma mère, puis elle me regardait du coin de l'œil en disant, bon, ben ça, tu vois un petit peu. Puis je disais, ouais, inquiète-toi pas, je vais être parti bien avant ça. OK, attends. À 7 ans, ta mère te montre Tanguy pour te faire signe qu'à un moment donné, à 18 ans, il va falloir que tu partes parce que... Ouais, ben écoute, si je faut que je sois totalement juste, je pense que c'était pas pour ça qu'elle m'a montré okay, le film, d'accord. mais il y a eu une allusion là, quand même au fait que les jeunes pouvaient parfois coller, effectivement. À l'époque, donc, tu sais, au tournant des années 2000, on avait à peu près, je te dirais, 30% des jeunes de 20 à 29 ans en France, en France, qui restaient encore chez leurs parents. Là, 20 à 29 ans, c'est un petit peu injuste comme échelle de mesure, là, parce que être chez ses parents à 21 ans, c'est pas la même chose que l'être à 29. On s'entend? Pas pantoute. Non, exactement. Mais on n'a pas de statistiques À 20 ans, t'es un précises. enfant, à 29 ans, t'es un adulte. Là. Mais là, 30 ans plus tard, c'est 10% de plus de cette même catégorie de jeunes-là qui collent à la maison, en France en tout cas. Ici, au Canada, on a des statistiques, là, c'est à peu près semblable. Là. Franchement, c'est la même affaire. Ouais. Il y a une statistique intéressante. Il y a des jeunes qui sont retournés chez leurs parents durant la COVID. Okay? Oui, ben oui. Devine combien d'entre eux sont restés à la maison, à peu près, en pourcentage. Parmi ceux qui étaient retournés chez donc leurs on parle parents des jeunes, la COVID, des moins de 27 ans et moins. 27 ans et moins, combien sont restés? Le 2/3. Les 2/3 sont restés parce qu'ils se sont rendus compte que la sauce à spaghette bonne en maudit. de maman ou de papa inimitable ou de parents non-binaires, elle est vraiment bonne. Oui, exactement. Puis, tu sais, bon, là, l'hypothèse, là, c'est de dire la crise du logement. Ça, tu as vu, là, c'est ce qui circule beaucoup. Ça a le dos large. Oui, bien, effectivement, c'est très cher, un logement à Montréal. Je veux bien le croire et l'accepter, mais je pense qu'il faut réfléchir un peu plus loin que ça. Il faut être un peu plus ambitieux. C'est pour ça qu'on te paye, Rémi. Mais c'est parce que, regarde, ça serait trop facile. Déjà, en partant, un jeune, OK, qui à peu près arrive à 20, 21 ans, il a envie de partir. Un jeune normal, là, il veut partir, il veut s'en aller. Donc, même si c'est plus cher, ça ne l'arrête pas. Ben non, il va travailler plus d'heures chez McDo, il va vendre son corps au Parc La Fontaine. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais je veux dire, il va trouver des moyens de, je sais pas, il va voler des livres à ses parents puis il va aller les vendre à l'échange, quelque chose là. Parce qu'on n'arrête pas de dire un 3,5 à Montréal, ça coûte 1500 $. Ben oui, OK, d'accord, c'est inabordable un 3,5, donc un appartement pour toi tout seul, mais un 4,5, un 5,5 où vous êtes 2, 3, comme on l'a tous déjà été. On a tous mangé du craft dinner quand on était jeunes. Et là, c'est là que je me demande s'il n'y a pas trop de jeunes, ou alors de plus en plus de jeunes qui disent « Je suis pas prêt à faire ce sacrifice-là. » Pourquoi? Ah, que c'est intéressant. Ben oui. C'est pour ça qu'on t'aime, et c'est pour ça qu'on t'aime et qu'on t'a régulièrement à l'émission, c'est que tu vois les choses par le petit bout de la lorgnette. Alors, en effet, est-ce que c'est simplement la vie coûte cher ou je ne suis pas prêt à faire les sacrifices qu'impose une vie chère? C'est une excellente réflexion. Ou alors... Tu sais, quand mon père m'a montré la maison où il avait grandi, il m'a montré sa chambre. Il m'a dit, regarde, ça, c'était ma chambre. Puis j'ai vu sa chambre, je me suis dit, oh là 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 là, je serais parti 2 ans, 3 ans plus tôt, moi. Une chambre d'enfant, maintenant, c'est un sous-sol. Oui. Hein? C'est un espace où il y a la propre télévision, le propre sofa, ta propre chambre de bain. Tu veux pas t'en aller quand t'es rendu là? T'as tellement raison, surtout que c'est les enfants rois. Exactement. Écoute, je ferais brailler personne, mais écoute, nous, on était 5 enfants. Alors, moi, je n'ai jamais eu ma chambre à moi.
J'ai toujours partagé ma chambre avec ma sœur. Il y avait 3 garçons, donc il y en avait forcément 2 qui étaient dans la même chambre. Et tu vois, c'est amusant parce qu'en fin de semaine, aux funérailles de Jean-Pierre Ferland, à un moment donné, Sylvie Ferland, la fille d'Antoine Ferland, a lu une lettre que son père avait écrite à Jean-Pierre. Et elle décrivait qu'ils étaient 5. Il y avait 5 garçons, quand ça puait des petits pieds, ça, là, chez les Ferland. Ils étaient 5 dans la même chambre. Quel enfant, aujourd'hui, accepterait de partager sa chambre avec 5? Fait qu'ils sont gros durs, ils sont là, comprends-tu? Ils ont le Wi-Fi, ils se grattent les fesses, puis ils se commandent du Uber. Ben oui, c'est ça, par la porte d'en arrière. Ils ont comme leur propre adresse, qui est l'adresse de la porte de garage. Ils peuvent commander l'Uber par la porte d'en arrière, par la porte d'en avant. Là. Je sais pas de quoi tu parles. C'est incroyable. Donc, on est dans un monde où l'enfant est allé chercher de plus en plus de victoires, de plus en plus d'espace. C'est vrai. Et l'environnement qu'il s'est créé, c'est un environnement qui est difficile à quitter. OK? Là, je ne trouve pas d'excuses, mais c'est pas le même genre de confort. Tu as tout à fait raison. Est-ce que je peux rajouter... Mais vas-y. Alors, avant, je vais relancer sur ça avant que tu ailles à autre chose, puisque j'ai l'âge d'être ta mère, même plusieurs fois ta mère, Rémi. La jeune génération... Je fais une exception pour toi, mais la jeune génération est incapable de se faire dire non. Ah ben, je suis d'accord. Alors, à la maison, papa, maman ne leur disent jamais non. Non, c'est pas vrai. Tu passes la porte, et là, tu te retrouves dans un monde hostile. Il y a des patrons qui te disent non. Il y a des collègues qui te disent non. Mais là, t'as pas envie de partir. T'as envie de rester dans ta petite bulle protégée à la maison avec papa et maman qui disent oui tout le temps. Il y a ça aussi. C'est peut-être ça ton autre point. C'est tout à fait vrai. Mais écoute, il y en a plusieurs autres points, mais c'est un très bon point, celui-là. Tu sais, Charles Aznavour, en 1964, il écrit « Hier encore, j'avais 20 ans ». L'espérance de vie pour les hommes en France, elle est de 67 ans à ce moment-là. L'enfance, aujourd'hui, c'est plus jusqu'à 20 ans, parce qu'il ne vous reste pas juste 47 ans à vivre après. L'enfance, aujourd'hui, c'est jusqu'à 35, voire même peut-être 40 ans, parce que l'espérance de vie, elle a augmenté. Ça aussi, ça a joué, ça. L'espérance de vie qui augmente, ça augmente le terrain de l'enfance, qui ne s'arrête plus à 20 ans. Là, vous devez trouver votre femme, vous devez vous marier, trouver un boulot, arrêter de niaiser, on arrête les voyages, on se case. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on croise du monde en voyage, moi, en pack-sac, des bonhommes de 36-37 ans. Ils disent, je retourne chez nous. Oui, tu as tout à fait raison. En fait, c'est que si on regarde le temps d'une vie, si ta vie dure 90 ans, tes étapes de vie doivent être redistribuées autrement que si ton espérance de vie est 60 ans. C'est tout à fait juste. Et même, je te dirais, il y a un phénomène qu'on voit énormément maintenant et qu'on ne voyait pas quand j'étais plus jeune. Donc, dans un autre siècle, c'est que le phénomène de entre le cégep et l'université, je vais partir avec mon sac à dos, ben, tu sais, tu pouvais partir 6 mois, puis à un moment donné, ben, il fallait que tu commences tes études parce que le temps presse, puis à un moment donné, il faut que tu gagnes ta vie. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Parce que tu sais que de toute façon, c'est pas une carrière que tu vas avoir, c'est pas un emploi que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir un emploi pendant 5 ans. Exactement. Après ça, tu vas aller ailleurs, puis tu vas faire autre chose. Fait que ta vie est un constant voyage en sac à dos. Oui, on est redevenu des nomades, d'une certaine façon. Oui. Puis, savais-tu que ce phénomène-là, là, des tanguis, ça affecte énormément plus les garçons? D'accord? Ne savais pas. Ah non, mais écoute, moi, j'ai encore du mal à essayer de comprendre ça. Là. En France, donc chez les 30 ans, on prend les adultes de 30 ans en France, qui habitent chez leurs parents, c'est 13% des hommes. 13% des hommes de 30 ans habitent chez leurs parents, c'est 3% des femmes. Donc, on parle d'un phénomène 4 fois plus important. Très intéressant, bien sûr, absolument. Mais je suis très contente de ça, c'est-tu pourquoi? Parce que moi, j'ai un garçon à la maison, puis le plus tard il va partir, le mieux je vais me porter, mais j'ai pas envie qu'il parte. Le film Tanguy, ça commence mal à cause de ça, justement. Elle dit ça à son petit garçon quand il vient de naître. Elle lui dit, tu peux rester à la maison tant que tu veux, puis on comprend qu'il y a une malédiction s'installe dans ce couple-là. Fais attention à ce que tu souhaites. Oui. Tout à fait. Il nous reste encore 2 minutes, donc on peut encore continuer. Fait que donne-moi d'autres bons arguments sociologiques, j'adore ça. Mais alors, moi je lisais il y a quelques mois l'idée aussi que c'est l'aventure, le fait de jouer dehors, par exemple, le fait de faire des affaires un petit peu dangereuses, prendre des risques, c'est de plus en plus profané, ça, là. Hein? On essaye de contrôler tout. L'erreur qui était humaine, hein? C'était un dicton très connu, ça, l'erreur est humaine. L'échec, se planter. Ça, c'est de plus en plus inadmissible dans notre imaginaire. Et on valorise les parcours parfaits, hein? Les sportifs qui ne baissent plus, on en parlait la semaine dernière. Donc, le lit anti-sexe. Donc, des sportifs qui baissent plus, c'est des jeunes qui
découchent plus non plus. C'est qu'on on veut pas que les jeunes se plantent. On veut que ça, quand ils sortent pour la première fois, ce soit parfait, une entrée dans la... Mais ça marche pas comme ça, la vie. Hein, ça se peut partir de chez ses parents à 17 ans et revenir pour ensuite repartir pour de bon. Ça se peut, ça aussi. Des parcours qui sont sinueux comme ça. Mais ça, dans un monde où il y a énormément de pression sur la performance, on a beaucoup de compétition, ben on valorise pas les parcours imparfaits, puis les départs peut-être des fois un petit peu précoces comme ça. Un État aussi qui est de plus en plus interventionniste. Un gouvernement, en effet. Qui donne de l'argent pour tout, chèque pour ci, chèque pour ça, chèque pour ci, chèque pour ça. On l'a vu avec la PCU pendant la pandémie, évidemment. Écoute, brillante et extrêmement intéressante analyse. Par contre, je te demanderai la prochaine fois que tu vas rencontrer mon fils, que tu connais bien, et qui t'es comme un modèle un peu pour lui, là. Ah, ben je l'apprends. Ben, tu sais, je veux dire, ben non, mais tu sais, t'es grand, t'es beau, puis t'es intelligent, fait que, tu sais, c'est pas pire. Mais surtout, ne lui dis pas que t'es contre les Tanguy. Merci beaucoup. Non, promis. Je les adore, moi, les Tanguy. Merci, Rémi. Bye-bye.